Tout ce que vous avez fait, le voyage, finalement, c'est 2 ans de partage, de découverte avec le monde, enfin une partie du monde, mais loin de chez nous. Et maintenant, vous faites ce bouquin, donc vous êtes encore dans le partage avec les lecteurs. Oui, ouais, absolument. Bah, c'est vraiment... on a envie de donner aux gens qui n'ont pas forcément l'idée que c'est facile de partir, que c'est possible de partir. Ça, c'est très important pour nous, parce que tout le monde peut partir sans un sou, avec des responsabilités en France, avec un boulot, avec un appartement, enfin c'est possible de partir. Et on voulait vraiment partager cette espèce de, même si le voyage est difficile, cette espèce de facilité de se dire j'y vais. C'est pas si dur que ça, et on a entendu tellement de qu'est-ce que j'adorerais faire ça, mais c'est possible, on va te raconter, nous, malgré plein de difficultés, oui on est 2 femmes et c'était pas facile en voyage, surtout en Amérique latine, c'est peut-être pas les pires pays sur la planète pour être des femmes, mais malgré tout c'était quand même assez difficile d'être 2 femmes en voyage. Et pour plein d'autres raisons, d'être loin de chez nous, tout ce qu'on a laissé en France, nous on avait aussi un travail, je sais pas. Ça, voilà. Quand même interrompre oui. Ce qui a été peut-être créé, on le met de côté. Et alors justement, quand vous revenez, comment ça se réenclenche? Il y a une petite période d'adaptation qui est pas très facile, on ne sait pas trop où on est rentré, on a l'impression d'être en vacances à Paris en fait, c'est un petit peu étrange, on ne sait pas trop ce qu'on fait là. Pour être honnête, une petite déprime aussi, un peu au retour. Parce qu'il faut se remettre en marche, justement, il faut remettre la machine en marche, il faut retrouver un travail, il faut retrouver les amis, les activités, enfin voilà, et ça nous a quand même pris, pour être bien à Paris, ça nous a quand même pris... Le temps du voyage, hein, presque. Bah oui, mais je veux dire, 6 mois, je dirais. Oui, 6 mois pour vraiment se remettre dans le bain et réaliser qu'on est rentré et qu'on n'est plus sur la route, quoi. C'est normal parce que en l'espace de 2 ans, vous avez complètement modifié votre façon de vivre, de réagir, et après vous revenez dans un endroit où c'est une autre vie. Ouais. Là, il n'y avait pas de lendemain en fait. Le lendemain, on s'en fichait un peu. Maintenant, il y a des lendemains. On n'avait pas de clé, on n'avait pas de téléphone portable. Moi, quand on est revenu ici, il n'y avait pas de facture, il n'y avait rien du tout. Quand je suis revenue ici, on m'a dit tiens, téléphone portable. Je sortais, je l'oubliais. Maintenant, d'ailleurs, je l'ai oublié aujourd'hui. Je suis un peu. Ah, j'ai oublié mon téléphone. Mais les premiers jours, je sortais sans et je me rendais même pas compte. C'était pas du tout un réflexe. Envie de repartir? Oui, toujours. Alors après, un voyage de 2 ans, c'est quand même quelque chose, c'est vraiment pas facile. Et tous ceux qui voyagent on va pas donner une date limite, mais plus de 6 mois en général, comprennent vraiment que c'est pas facile. On est reparti pas mal de fois depuis dans des endroits un petit peu exotiques, on va dire. Mais un voyage de 2 ans, on sait pas. Ouais, non mais ça peut être beau aussi que ça soit l'expérience d'une vie, qu'on ait fait ça. On fera d'autres voyages, hein, ça n'empêche pas, au contraire, on a vraiment envie, mais 2 ans c'est vraiment long. Ça... Ouais. Et je pense qu'il faut le vivre d'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi qu'on fait ce livre, parce que donner aux gens l'envie de le faire et de vivre, même s'ils partent pas 2 ans, même on peut faire une expérience importante pendant 6 mois, mais rencontrer tous ces gens, c'est ça, ce qui est très intéressant dans votre parcours, c'est d'être au cœur des populations, enfin, et de voir comment ils vivent, enfin, d'être vraiment au plus près de ça. Ouais. Le stop, en fait, ça permet de rencontrer une variété de personnages hallucinantes, où on a des gens qui nous prennent dans des voitures dépouillées, qui n'ont pas beaucoup d'argent, on finit par dormir chez eux, et le lendemain, c'est un Hummer ou une limousine qui nous prend en stop, et on se retrouve chez des gens qui ont beaucoup d'argent, et qui nous invitent à passer une journée avec eux. Voilà. Donc c'est du jour au lendemain, on change vraiment du tout au tout, et c'est vraiment ça qu'on adorait, l'imprévu, le fait de vraiment pas savoir ce qui va se passer demain. Amélie Marion Laurin, un grand merci pour cet entretien. Merci. Si vous voulez rajouter quelque chose sur votre bouquin Jusqu'au bout de la terre, et c'est la fin après. Bon, on est très fiers d'avoir réussi à le faire, parce que c'était pas du tout, au départ on n'avait pas du tout l'idée de faire un livre. Deuxième challenge. C'était juste le voyage, voilà, qui était déjà un challenge. Voilà, on est très fiers, on espère que ça va plaire aux lecteurs, et en tout cas on y met du cœur. Ouais, c'est chouette. Et beaucoup de passion et beaucoup de temps, oui, on a mis beaucoup de nous-mêmes dedans. Voilà. Et justement, ce goût à l'écriture, du coup, on y prend goût là quand on raconte ça. Est-ce que vous voulez faire d'autres choses? Est-ce que vous vous dites, tiens, on pourrait peut-être faire tel, je sais pas moi, un autre voyage, mais au-delà des voyages, peut-être vivre une autre expérience pour pouvoir la raconter? Pour l'instant, je sais pas trop.
Là, comme ça, on a l'impression que c'est tellement de travail de faire un livre qu'on se dit on en fait un et c'est tout. Moi, je vois un point commun entre le voyage de 2 ans que vous avez fait et écrire un bouquin, c'est juste une question d'endurance. Ouais. Ah oui. Voilà. Ouais. Après, volonté. On aimerait bien peut-être faire des petits articles sur, pas sur des destinations parce qu'on ne veut pas faire guide de voyage, mais sur la façon dont on peut voyager de façon alternative dans tel ou tel pays. Par exemple, on ne voyage pas de la même façon en stop en tout cas ou en système D aux États-Unis qu'en Bolivie. C'est pas du tout pareil. Et il y a des espèces de règles à adopter, des choses qu'on apprend sur le tas, sur la route avec les gens, qui seraient pas inintéressantes de mettre en place, de survie dans tel endroit, dans tel endroit, de comportement, ou les choses à faire et pas faire. Comportement très important. Ah oui, je veux bien le croire. Jusqu'au bout de la terre, c'est votre témoignage, Amélie et Marion Laurent. Un grand merci à toutes les deux. Merci. Et c'est aux éditions City dans les bonnes librairies. Un grand merci. Merci.